Explique-nous la différence entre démocratie et oligarchie. OK. C'est des termes qui sont chargés aujourd'hui dont la définition peut varier selon notre inclinaison politique. Alors moi, je vais utiliser les termes comme ils ont été originalement définis par Aristote. Voilà. Selon Aristote, il existe 6 formes possibles de gouvernement, 3 formes pures et 3 formes corrompues. Les premières formes, c'est quand le pouvoir est détenu par une seule personne. Quand la personne agit pour le bien commun, c'est sa forme pure, la monarchie. Mais quand la personne agit juste pour son propre bien, c'est sa forme corrompue, la tyrannie. Les deuxièmes formes viennent quand le pouvoir est tenu par un petit groupe. Quand le petit groupe agit pour le bien commun, c'est la forme pure, l'aristocratie. Et quand le petit groupe agit juste pour son propre bien, c'est la forme corrompue, l'oligarchie. Les deux dernières formes viennent quand le pouvoir est tenu par tous les citoyens, et c'est là que ça se corse un peu. Parce que pour sa forme pure, Aristote a utilisé un mot grec qu'on a de la misère à traduire, politeia. Généralement, en grec moderne, on traduit le mot politeia par état, mais c'est pas très clair que c'est ça qu'Aristote voulait dire en grec ancien. On sait qu'Aristote ailleurs utilisait le mot politeia pour vouloir dire les règles qui encadrent le fonctionnement de l'État. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une constitution, et c'est le terme qui est préféré dans les traductions modernes des passages en question. Mais ça reste pas clair, et même les contemporains d'Aristote avaient de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait que le pouvoir tenu par tous les citoyens agissant pour les biens communs était un gouvernement constitutionnel. Et c'est là qu'on arrive à la forme corrompue du gouvernement où tous les citoyens ont le pouvoir et chacun agit pour son propre bien seulement. La démocratie. Parce que oui, selon Aristote, la démocratie était une corruption de la forme pure du gouvernement constitutionnel. C'est la situation où tous les citoyens utilisent son pouvoir politique pour son propre bien individuel plutôt que pour le bien commun et collectif. Mais attention, ça c'est la définition de Aristote il y a 2300 ans. Ça veut pas dire que c'est encore ça qu'on veut dire quand on parle de démocratie. Et aussi, ça c'était des distinctions théoriques. Même Aristote reconnaissait que la plupart des gouvernements pouvaient avoir des éléments de toutes les formes. Personnellement, j'aime le rappel que même en démocratie, un gouvernement peut devenir corrompu si on met les intérêts individuels au-dessus de ceux du bien commun.